Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Anki. Je pars du principe que vous l'avez déjà téléchargé et que vous y avez mis les paquets que je vous ai mis sur Pronote. Donc vous avez des tutos pour vous expliquer comment faire ça. Je vous mets le lien qui s'affiche là donc pour le télécharger et un autre lien pour l'utiliser, enfin pour télécharger les paquets. Voilà, donc là, on part de là. On imagine que c'est votre première révision avec Anki, on le fait ensemble. Donc il y a un paquet, donc un grand paquet physique-chimie, et vous allez télécharger le premier sous-paquet de l'année de physique-chimie de troisième, qui s'appelle Mouvement. Donc vous voyez ici, en bleu, vous avez les nouvelles cartes, il y a 8 nouvelles cartes. On y va pour la première carte, vous allez voir comment ça fonctionne. Donc, on clique sur le grand paquet, hein, physique-chimie, comme ça on révise toutes les cartes hein, de toute la matière, hein, puisque le but c'est de se préparer au brevet et à la suite. Donc, je clique dessus et donc on va faire étudier maintenant. Ça, on en reparlera un peu plus tard. Première carte. Donc, c'est des cartes questions et c'est vous qui allez formuler la réponse pour vous. En fait, c'est de l'auto-évaluation Anki. Donc la première question, pour décrire un mouvement, que faut-il indiquer? Alors donc on réfléchit et on va imaginer que vous vous souvenez que pour décrire un mouvement, il faut indiquer trois choses. Il faut indiquer le point de vue par rapport auquel on décrit le mouvement. Il faut indiquer un adjectif qui qualifie la trajectoire et un adjectif qui qualifie la vitesse. Donc j'ai répondu ça et maintenant je vais tester. Donc en affichant la réponse. Et donc on retrouve bien le point de vue, qualifier la trajectoire, qualifier la vitesse, avec un exemple. Alors il n'y aura pas toujours un exemple, mais là c'était utile pour montrer comment s'organisent les trois choses. Donc par rapport au sol, ça, par rapport au sol, c'est le point de vue. Une balle qui tombe à un mouvement rectiligne, c'est l'adjectif qui qualifie la trajectoire. Accéléré, c'est l'adjectif qui qualifie la vitesse. Donc là, ce qui est très important de comprendre, c'est que vous auto-évaluez. Donc vous allez indiquer à Anki à revoir difficile, correct ou facile. Donc vous lui indiquez à revoir si vraiment vous vous souveniez de rien du tout. Ça c'est important, c'est vraiment si vous étiez sec de chez sec. Difficile, si vous en manquez quand même beaucoup, hein, c'est important de bien donner le vocabulaire. Hein, vous voyez là en gras, hein, il y a du vocabulaire qui est le vocabulaire du cours. C'est important d'être capable de le donner. Donc si vous aviez pas bien le vocabulaire, si vous manquez un gros bout de réponse, si ça a mis vraiment beaucoup de temps à revenir, vous pouvez mettre difficile. Correct, c'est vous y étiez presque, mais c'était pas parfait. C'est-à-dire que ça a mis un peu de temps à revenir, un peu trop de temps. Il manquait un mot de vocabulaire, mais bon, on y était presque. Et facile, c'est vraiment si c'était nickel et vite. Hein, vraiment, vous êtes très exigeant sur le facile. Il faut que ce soit nickel. Sinon, vous mettez correct, difficile et vraiment à revoir si vraiment il y avait rien du tout. D'accord? Et vous voyez que en fait, comment fonctionne le logiciel, c'est qu'en fonction de ce que vous lui indiquez, il vous représentera les cartes, mais pas au même moment. Si c'est facile, votre cerveau se souvient bien de l'information, c'est pas la peine de vous la remontrer demain. Parce que vous en souvenez bien et votre cerveau, il va vous s'en souvenir encore quelques jours. Par contre, dans quelques jours, il sera peut-être utile de revoir la carte pour vérifier qu'on s'en souvient bien et pour indiquer à votre cerveau que c'est une information importante. Hein. Sinon, votre cerveau, il oublie tout ce qu'il n'utilise pas. Et donc là, c'est un logiciel qui se base sur l'IA, hein, d'accord, sur des modèles d'apprentissage qui viennent des recherches en neurosciences. Donc si vous lui indiquez facile, il vous la remettra dans 3 jours, ce qui est le bon moment. Et si dans 3 jours c'est encore facile, il vous la remettra encore plus longtemps après. D'accord. On va dire que c'était correct, là, par exemple. Et donc vous voyez là, si c'est comme c'est la première fois qu'on voit la carte, que ce soit à revoir difficile ou correct, il va vous la remontrer aujourd'hui.
pour que vous vous en souveniez mieux. Donc on va mettre correct. Les adjectifs qualifiant la trajectoire. Donc rectiligne, curviligne, circulaire, quelconque. On vérifie. On avait bien tous les mots. On va dire que c'était facile. Donc là, évidemment, je mets facile pour vous donner des exemples. On varie entre le facile et le pas facile, mais vous mettez ce que vous vous souvenez. Ce sera efficace si vous êtes honnête et si vous êtes régulier dans votre ouverture d'Anki. Là, vous avez la troisième carte, la trajectoire. Donc, quand il y a juste un mot comme ça, c'est une définition. Donc, vous essayez de vous en souvenir, vous la formulez, vous affichez la réponse pour vérifier. On va dire que vous vous souveniez bien que c'était la ligne décrite par un objet au cours de son mouvement. On met facile, donc il nous la représentera aussi dans 3 jours, celle-ci. Les adjectifs qualifiant la vitesse. Donc, on essaye de se souvenir. On a quoi? On a accéléré, on a ralenti, décéléré. Ah, et le dernier, on a du mal à s'en souvenir souvent. Ah, on n'y arrive pas. C'est uniforme. Donc, c'était bien pour le reste, mais là, uniforme. Donc là, on y était presque. Il nous manquait juste le dernier, donc correct. Il nous le représentera tout à l'heure. Donc, vous remarquez au passage que celles qui nous représentent dans plusieurs jours, elles deviendront vertes, mais dans plusieurs jours. Celles qu'on n'a pas su bien ou qu'on a mis correctes aujourd'hui, elles sont en rouge. Il va nous les représenter aujourd'hui, tout de suite après, à la fin du paquet de cartes. Et celles qui sont bleues, c'est les nouvelles qui restent encore à voir. Alors, qu'appelle-t-on une chronophotographie? Donc là, parfois, vous avez des images. Donc là, je vous mets parfois des images pour que vous ayez une illustration. Mais ce qui est important, c'est que vous soyez bien capable d'exprimer l'idée, mais ce qui est en gras, c'est vraiment une idée importante. Donc là, si vous n'étiez pas capable de dire un intervalle de temps constant, c'est-à-dire que entre chaque image prise en photo, il s'est passé la même durée, le même temps, il faudra que vous la revoyiez. D'accord? Bon, là, on va supposer, on va aller vite, on va supposer qu'on le savait, donc on le met facile. Vous voyez là, il nous met 4 jours. Donc entre 3 ou 4 jours, en fait, il va répartir les cartes pour que vous en ayez pas trop d'un coup à chaque fois. D'accord? Il essaye de répartir. Donc là, on va la mettre facile, elle arrivera dans 4 jours. Comment calcule-t-on une vitesse? Donc là, vous faites attention sur ce type de questions-là quand je précise qu'il faut bien mettre la formule et l'unité. Donc, il faudra bien que vous soyez capable de dire la formule V égale D sur T, mais aussi les unités. Et là, c'est un peu particulier. Il y a plusieurs systèmes d'unités. On peut exprimer la vitesse en kilomètres par heure, mais ça voudra dire que la distance est en kilomètres, le temps en heures. Les couleurs sont là pour vous aider. On peut aussi l'exprimer en mètres par seconde. Donc ça voudra dire que la distance est en mètres, le temps en secondes. D'accord? Et là, j'ai bien insisté. Attention à la cohérence des unités. Donc vous ne mettez facile que si vous êtes bien capable de dire tout ça. Sans forcément dire cohérence, d'accord? Mais au moins dire l'idée, kilomètres par heure, c'est des kilomètres divisés par des heures. Donc là, on va dire que c'est facile. Donc là, vous voyez, dans 5 jours, il nous la représente. C'était une grosse carte. On va dire que beaucoup d'informations, on s'en souvient bien. Il répartit. Donc il vous la mettra dans 5 jours. Donc là, attention, quand parfois vous avez 2 questions sur une carte, l'unité officielle de la vitesse, mètres par seconde. À quoi ça correspond les mètres par seconde? C'est un nombre de mètres, donc une distance parcourue chaque seconde. On vérifie la réponse. Donc là, vous avez bien les 2 éléments de réponse. Le petit complément sur comment on écrit la vitesse, il n'est pas en gras. Si vous l'avez pas dit, vous pouvez vous mettre facile quand même. Donc on va dire que c'était facile, ça aussi. Donc vous avez vu, dans 3 jours, il nous la remet. La ligne décrite par un objet au cours de son mouvement. Donc là, c'est une définition, donc il faut mettre le mot scientifique, c'est la trajectoire. Et au passage, vous voyez qu'il y a des cartes qui se font dans les 2 sens, comme ça. Des cartes de définition. Donc là, c'est pour bien vous entraîner.
à manipuler la définition dans les deux sens, à retrouver le mot de vocabulaire ou à partir du mot de vocabulaire être capable d'expliquer ce que c'est. Donc voilà, donc on va dire que c'est facile, il nous la mettra dans 5 jours. Donc là maintenant, vous voyez, on a fini les nouvelles cartes, parce qu'on a 0 carte bleue, c'est les nouvelles en bleu. Donc là, il y a les 2 cartes qu'on avait mis juste correctes. Donc là, c'est pour vérifier que vous les avez bien retenues, en tout cas immédiatement pour aujourd'hui. Donc pour décrire un mouvement, que faut-il indiquer? Quand il se souvient des 3 choses: le point de vue, un adjectif pour qualifier la trajectoire, un adjectif pour qualifier la vitesse. Donc là, vous voyez, de 2 choses l'une, soit c'est revenu facilement et vous la remettra dans 3 jours, soit c'était encore correct mais pas facile et vous la remettez demain. Parce que si c'est pas encore très facile, ça vaut le coup de la revoir dans pas trop longtemps, donc demain. Donc si on le fait, là on va le faire là, correct. Celle-ci, elle reviendra demain si on se reconnecte demain. Enfin, si on réouvre le logiciel demain. Et donc ça c'était la deuxième carte qu'on avait laissée de côté. Les adjectifs qualifiant la vitesse. Donc cette fois-ci, on se souvient de uniforme. On imagine qu'on s'en souvient. On la met facile et elle reviendra dans 4 jours. Voilà, donc là quand vous avez terminé de faire vos révisions, donc vous aurez certaines cartes qui seront nouvelles, certaines cartes à réviser en vert. Quand vous avez fini de revoir ce qu'il a prévu de vous faire revoir aujourd'hui, il vous écrit ça. Vous en avez fini avec ce paquet pour l'instant. Donc ça sert à rien de le réouvrir aujourd'hui, vous le réouvrez demain, un petit peu chaque jour. Et vous voyez, ça prend pas très longtemps, hein. Ça prend 5 minutes, 10 minutes si vraiment il y a des cartes nouvelles que vous avez du mal à apprendre, mais ça va assez vite. Et Anki, c'est vraiment un logiciel qui est reconnu pour être très efficace, hein. Il est utilisé vraiment par beaucoup de monde. Son algorithme et son IA sont reconnus vraiment mondialement pour être efficaces. Donc vraiment, je vous invite à l'utiliser un peu tous les jours, vraiment. Si ça dure plus de 15 minutes, vous arrêtez et vous reprendrez le lendemain. Et voilà, mais c'est très efficace comme ça, et ce sera très efficace surtout pour s'en souvenir longtemps, et donc pour s'en souvenir en fin d'année, et même après. Voilà, donc c'est terminé pour l'utilisation de l'Anki qu'on a vu donc avec l'exemple du premier paquet. Ce sera la même chose pour les autres paquets. Vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en classe évidemment. Et voilà, je vous souhaite de bonnes révisions et j'espère que ça vous sera très utile.